Bon, bienvenue à ce tutoriel sur le sélecteur de couleurs. Donc, quand on travaille dans Photoshop et on veut peindre en couleur ou mettre du texte en couleur, il est important d'être capable de choisir ces couleurs comme il faut. Donc, dans Photoshop, il y a plusieurs endroits où on peut faire ça. Premièrement, dans le panneau ici, le panneau nuancier, on peut faire une sélection de couleurs parmi des couleurs qui sont déjà présélectionnées. Si on laisse notre curseur sur une couleur, on voit le nom de cette couleur-là. Par exemple, ici, c'est cyan RVB, vert RVB. Si je peux aller sur d'autres ici, là. Ici, c'est des codes hexadécimaux, violet, bleu plus foncé, etc. Dans le nuancier, vont apparaître aussi des couleurs qui ont été enregistrées par l'utilisateur. Par exemple, moi, si je travaille sur un projet et puis je veux absolument garder le même vert ou le même rose, je peux éventuellement enregistrer ma couleur dans mon nuancier. Et puis les couleurs vont se placer à la toute fin ici. Par exemple, ici, j'ai 3 couleurs que j'ai enregistrées. La première, c'est nuance 1, magenta 1 et puis gris nuage. Donc ça, ici, c'est des couleurs qui ont été ajoutées par l'utilisateur. On peut aussi sélectionner nos couleurs de manière beaucoup plus précise à l'aide du sélecteur de couleurs. Donc, pour y accéder, on peut cliquer sur la couleur d'avant-plan ici. Donc, ici, j'ai ce qu'on appelle la couleur d'avant-plan et la couleur d'arrière-plan. La majorité des outils utilisent soit un ou l'autre. Par exemple, le pinceau et le pot de peinture utilisent la couleur d'avant-plan, tandis que l'outil dégradé utilise les deux couleurs. Donc, par exemple, je pourrais définir mon outil dégradé. Je voudrais passer du rouge jusqu'au noir. Donc, je vais définir ma couleur d'avant-plan rouge et ma couleur d'arrière-plan noir. Il est à remarquer ici qu'on peut revenir aux couleurs de départ, qui est noir en avant-plan et blanc en arrière-plan, en cliquant sur l'icône ici. Ou bien, je peux inverser, c'est-à-dire mes couleurs d'avant-plan et d'arrière-plan, en utilisant le petit bouton ici pour inverser les deux couleurs. Donc, des fois, on veut, par exemple, choisir une couleur vert et une couleur d'arrière-plan rouge, et on peut passer de un à l'autre, vice-versa. Donc, on peut faire le switch. Pour sélectionner une couleur, je peux cliquer sur la couleur d'avant-plan ou la couleur d'arrière-plan. C'est le même tableau qui va apparaître, sauf que une fois que je vais avoir fait ma sélection, c'est soit un ou l'autre qui va avoir été changé. Je vais cliquer sur la couleur d'avant-plan, comme ça, et ça fait apparaître mon sélecteur de couleurs. Donc, le sélecteur de couleurs, il y a plusieurs zones ici. Donc, il y a la zone principale où on peut choisir une couleur selon la luminosité. Donc, de haut en bas, c'est la luminosité. Selon la saturation, de gauche à droite. Ou bien la teinte. Donc, la bande ici, on parle de la teinte de couleur. On peut changer la bande ici pour faire une sélection selon la saturation. Donc, une couleur très saturée ou pas saturée du tout. Ou la luminosité. On peut rentrer aussi les valeurs manuellement. La teinte se joue sur une valeur de 0 à 360 degrés, puisque c'est basé sur un cercle chromatique. Les couleurs font une boucle. Là. On passe de rouge à magenta, bleu, cyan, vert, jaune, et on revient à rouge. Donc, c'est comme si c'était sur un cercle chromatique. Les teintes de saturation et luminosité se mettent sur une base de pourcentage. On peut aussi rentrer des valeurs de rouge, de vert ou de bleu si on connaît les valeurs exactes de la couleur qu'on veut avoir. En bas, ici, s'affichent les valeurs hexadécimales. Donc, si on travaille avec un site web, par exemple, on veut absolument avoir une couleur très précise ou on veut un code très précis pour reproduire une couleur sur un site web, par exemple pour mettre du texte, bien, le code hexadécimal s'affiche ici. On a aussi les bibliothèques de couleurs. Donc, si je clique sur la bibliothèque de couleurs, on a ici une panoplie de couleurs professionnelles, de bibliothèques de couleurs professionnelles, par exemple Pantone. Donc, ça permet d'aller chercher des couleurs très précises et puis communiquer ces couleurs-là à des imprimeurs, par exemple. Donc, on a toute une panoplie de couleurs comme ça qui sont prédéfinies dans le logiciel. Quand je fais une sélection de couleurs ici, c'est ma couleur ici qui est ma nouvelle couleur, donc celle qui est en ce moment sélectionnée qui va apparaître. Et puis celle qui est en dessous, c'est la couleur qui est active, donc c'est la dernière couleur que j'ai sélectionnée. Sur le côté, ici, il y a deux informations qui sont importantes. S'il y a un triangle avec un point d'exclamation, c'est que la couleur ici n'est pas imprimable. Je peux cliquer sur le point d'exclamation et puis le sélecteur de couleurs va automatiquement aller chercher une couleur imprimable qui est la plus proche. Le dessin en bas, le cube, c'est pour m'indiquer que ce n'est pas une couleur qui est reconnue pour le web. Donc, pour aller chercher une couleur web uniquement, je peux cliquer sur couleur web uniquement ici. Ou bien, je peux aller cliquer sur le cube
qui est juste là pour me donner la couleur web la plus proche. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer dessus et puis automatiquement, le sélecteur va aller se positionner. Je peux aussi sauvegarder une couleur. Comme je l'ai dit tantôt, je peux ajouter une couleur au nuancier. Donc, c'est possible de le faire avec le sélecteur de couleurs. Donc, je peux aller chercher, par exemple, un bleu comme ça. Ce bleu-là, je vais le garder en mémoire, par exemple. Tout ce que j'ai à faire, c'est l'ajouter au nuancier. On va me demander de lui donner un nom. Mettons bleu, bleu ciel de mer, disons. Et puis, je peux l'ajouter à la bibliothèque actuelle. Donc, je fais OK. Et puis, mon bleu ciel de mer vient d'apparaître dans mon nuancier. Je vais annuler ça. Et ici, j'en ai la preuve. Ma couleur bleu ciel de mer vient d'apparaître dans mon nuancier à la toute fin du nuancier. Finalement, il y a le sélecteur de couleurs qui est l'outil pipette. Donc, l'outil pipette nous permet d'aller chercher, par exemple, dans une photo, des couleurs très précises. Par exemple, si je veux mettre du texte dans mon image, et puis je vais aller chercher la couleur jaune de ce Lego-là. Et puis, il y a plein de variations de jaune dans le Lego. Donc, je peux juste prendre l'outil pipette qui est parmi les outils de sélection. Donc, c'est le 6e en bas ici. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez cliquer sur votre bouton de droite et puis vous allez voir, il y a une sélection d'outils qui sont cachés. Puis, c'est des petits pipettes dont il est question. Donc, je peux prendre ma pipette et cliquer. Et immédiatement, Photoshop va aller chercher la couleur que je viens de cliquer. Donc, par exemple, ici, je vais aller chercher une teinte de brun. Ou je peux aller chercher une teinte de rouge. Ici, c'est jeté sur le Lego là. Si je garde mon curseur enfoncé, mon doigt enfoncé sur la souris, mon sélecteur de couleur va s'ajuster en fonction de la couleur qui est visée. Donc, je peux aller chercher ici dans les rouges orangés, ici dans les jaunes, jaune citron, vert lime, etc., dans les bleus. Donc, ça me permet vraiment d'aller chercher la couleur que je souhaite avoir. Donc voilà, c'est ce qui met fin au tutoriel sur la sélection de couleurs.